OK. Fait que ce que je vais demander, c'est j'avais eu à cœur cette semaine. Je pense que je l'ai eu à la dernière minute parce que j'ai changé de téléphone, fait que j'avais plus accès au Messenger, WhatsApp, et tout, rien ne fonctionnait. Mais quand j'étais en prière, le Seigneur m'avait dit, même avant que mon frère Christian me parle pour quoi que ce soit, il dit ça se peut qu'il y ait des invités, puis j'avais reçu en prière, puis il m'avait demandé de comme partager aux gens s'il y a des gens qui voulaient faire le témoignage. Finalement, il y a Imelda qui a répondu à l'appel. Alléluia, bonne main l'applaudissement. Mais si je peux suggérer quelque chose, par contre, pour les témoignages, puis je vous le dis de bon cœur, le temps de Dieu n'est pas ton temps. Puis moi, le premier, même dans mes débuts, quand j'étais dans ma foi, on m'avait déjà demandé de faire le témoignage, puis tout de suite, on pense non, parce que je vais être en avant, ça va soit être filmé, soit que je vais avoir de l'air. Ma soeur, tantôt, était là, puis elle écrivait ses notes. Slack les notes, ma soeur, tu connais ton témoignage. Des fois, on a peur, des fois, on se demande qu'est-ce que les autres vont penser, qu'on n'est pas prêt, qu'on n'est pas qualifié. Puis, on se met toutes sortes de listes dans notre tête pour se trouver des excuses parce qu'on se sent mal à l'aise par rapport à tout ça, puis je comprends. Des fois aussi, c'est les trains de vie qui est difficile. Des fois, c'est les montagnes. Des fois, on dirait que ce timing-là où que Dieu dit « Hey, viens faire ton témoignage », c'est comme tout ne fit pas pour que tu puisses faire ton témoignage. Ça m'arrive souvent. En fait, c'est justement pour que tu t'appuies sur Dieu à 100%. C'est justement pour que tu mettes ta foi sur lui. Et non sur tes compétences, et non sur tes talents, et non sur la personne que tu es. Dire, Seigneur, j'ai rien pour pouvoir partager en avant. Je ne l'ai jamais fait, ou j'ai des tempêtes, ou j'ai des moments où c'est vraiment pas le timing, mais je fais un pas de foi, puis je te fais confiance. Et souvent, c'est là que c'est le plus beau chef-d'œuvre. Parce que tu t'es appuyé sur lui à 100%. Parce que tu t'es laissé guider par lui, puis tu as accepté ce que Dieu t'a demandé. Amen? Puis il y a une autre chose aussi. Des fois, on sous-estime que notre témoignage, c'est pour les autres. Oui, mais c'est pour les autres. Parce que ce que Dieu a fait dans ta vie peut impacter une personne devant toi. Amen. Fait que souvent, si moi le premier qui réagissait comme ça, je dis non, on pense à nous. On ne pense pas à ce que Dieu peut faire à travers nous. Alléluia. Puis quand j'étais dans le louange, je dit dis-le à l'Église. Quand on partage qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie, ça bénit les autres inévitablement. Ça va peut-être être une réponse à la prière à quelqu'un qui vient dans l'Assemblée, qui a posé des questions à Dieu pour tel sujet, ou peut-être t'existes-tu, t'es-tu vrai, puis montre-moi-le. Puis la personne vient dans l'Assemblée, puis finalement, Dieu lui parle à travers tes paroles, puis à travers ton témoignage. Puis peut-être que tu ne le sais pas, mais cette personne-là va te sauver par Jésus-Christ. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas une question de moi. C'est une question de Jésus. C'est une question des autres. Amen. Il ne faut pas perdre ce train-train-là, frères et sœurs, en tant qu'Église. Que quand Dieu veut faire une œuvre à travers nous, il faut être à l'écoute de ce que Dieu veut faire parce qu'il sait mieux que nous ce que les gens ont besoin ici. Alléluia. Est-ce que ça marche? Je ne vous tape pas sur la tête, là. J'ai tombé moi-même souvent dans le panneau. Parce qu'on regarde vers nous et non vers les autres. Toutes les fois que j'ai vu des âmes sauvées qui sont venues au Seigneur, j'avais rien qui fonctionnait pour que j'y aille. Mais quand j'ai juste fait le pas de foi, c'est là que j'ai vu la gloire de Dieu. Parce que j'y ai mis totalement mon cœur et ma foi pour mon prochain. Amen. Ça marche, ça va? Alléluia. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Ah, tu veux le faire? Bon. Je ne pensais pas qu'en passant mon message, j'allais faire ça, mais c'est pas grave. Mon frère était dans son bain, il faisait ça. Amen. Ah, exactement. Il y a un beau verset qui me vient à cœur. Vous le connaissez sans doute. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Wow. Je la répète parce que je pense qu'on ne se saisit pas. Ce n'est plus Sourazac qui vit, mais c'est Christ qui vit en Sourazac. Ce n'est plus moi qui vis, François Nadeau, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand tu as cette perspective-là dans ton cœur, tes choix, tes décisions, tes paroles, tes réponses vont être complètement différentes que ce qui c'est moi. N'est-ce pas? Parce que le moi, il ne veut rien de Dieu. Amen. Pas pour le moi, mais amen pour que Christ fait à travers nous. Alléluia. OK. Fait
Fait que je vais demander à notre sœur Imelda si jamais elle veut venir. Elle m'a dit qu'elle en a pour 1 heure et demie, si ça vous convient. À jour 1 jusqu'à 18, c'est ce qu'elle avait dit. Pour ceux qui étaient là quand Sourazac avait partagé. Non, j'ai dit à peu près 10 minutes, 5-10 minutes. Ça marche? C'est bon? Faut que tu parles dans le micro parce que ton mari t'écoute en plus. Hein? Bon, merci. Bonjour. Moi, c'est Imelda Grégoire. Je suis une femme mariée. J'ai 5 enfants. J'ai 3 petits-enfants. Ouais. Oh, excusez. Je recommence. Je suis une femme mariée. J'ai 5 enfants, 3 petits-enfants. Peut-être ça n'a pas l'air de ça, là. Je suis jeune. J'ai donné ma vie au Seigneur le avril 2017. Avant, j'en ai entendu parler du Seigneur souvent. Là. Ce qui m'avait touché avant, c'est. Ça m'a vraiment beaucoup imprégné, je dirais. Là. C'est le. Ben, j'avais la parenté qui suivait le Seigneur un peu, là, puis ça m'a comme resté souvent dans ma tête. C'est comme le verset Entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui s'ouvre sur la mort est large le chemin, mais peu de personnes passent par là. Ce verset, ça va vraiment touché. C'est comme quelque chose que tu avais en cœur, mais vraiment, plus tard, après, ça va comme, OK, oui, c'est vrai, le Seigneur, il m'a comme touché avec ce verset. Et c'est à ce moment-là que j'ai donné ma vie au Seigneur. Avril 2017, c'est le c'est comme, c'est moi qui ai choisi ce moment-là. C'est Pâques. Ça m'a vraiment touchée à cause que le Seigneur il a donné sa vie pour moi. En retour, que c'est moi, j'ai décidé de me baptiser ce journée de Pâques. C'est vraiment significatif pour moi. Oui, Amen. Oui. Et c'est comme le verset qui dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité, personne ne va au Père sans moi. Ça m'a beaucoup réfléchi à ça, puis je me suis dit, ah, c'est vrai, c'est la croix. Personne ne peut passer sans lui. Et après, j'avais comme des petites anecdotes ici et là, qu'est-ce que le Seigneur faisait des fois, des petits clins d'œil. Par moment, c'est sûr, comme moi, je suis toute seule à suivre le Seigneur. Mon mari n'est pas chrétien, mais j'ai prié beaucoup pour lui, pour que le Seigneur révèle à lui. Des fois, l'été, je me berce chez nous, parler au Seigneur. Je vivais des moments difficiles cette année-là. Là. Puis, je parlais au Seigneur. Je dis, Seigneur, montre-moi que tu es là, que tu m'écoutes. Puis, tu sais, je priais, je mettais des louanges, puis je me berçais. Puis, tout d'un coup, je me lève la tête, je vois un nuage avec une croix. OK, Seigneur, tu es là. Merci. Tu sais, des fois, là, on s'imagine des choses, mais quand on est vraiment centré sur le Seigneur, puis on le sait qu'il nous écoute, puis merci Seigneur d'être toujours présent, faire des petits clins d'œil. Puis il y a aussi, avant, je sais pas, j'avais peur d'aller évangéliser. Je sais pas pourquoi, mais une crainte, ça, c'est l'ennemi qui nous fait mettre, d'avoir peur. Mais à un moment donné, j'ai appris à sortir avec les frères et sœurs, avec François, avec les autres. Puis à un moment donné, j'ai sorti évangéliser avec Lynn. On a prié pour une madame, puis elle avait mal au mollet, puis la madame, elle me regarde, elle dit, tu fais quelque chose de pas correct. Je dis non, non, c'est correct. Elle a comme senti quelque chose vraiment de merveilleux pour sa guérison. Oui, c'est ça. Seigneur ne pourra jamais nous séparer de toi, Seigneur.
je vais finir ma course avec toi, Seigneur. C'est ça. Merci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Une bonne main d'applaudissements pour notre sœur bien-aimée. Elle prend beaucoup de courage. Moi, j'ai rien de préparé, fait que j'ai juste... Jésus a changé ma vie. C'est fini. Non. C'est plus que ça, c'est plus que ça. Il ne faut pas banaliser, comme notre frère dit, c'est vrai. Il ne faut pas banaliser la rencontre avec le Seigneur parce qu'on ne sait pas qui ça peut toucher, à qui ça peut parler. Donc, moi, je vais aller reculer à cassette. Il y a beaucoup de choses qui ne glorifient pas le Seigneur, fait que je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus. Hein? C'est que je viens d'Hochelaga Maisonneuve, fait que déjà là, ça part so-so, Montréal, avec mon frère Sou. Ça, que je vais arriver à ça, vous allez voir le clin d'œil, vous allez, tout le monde, ils vont dire tabarouette, tabarouette. Alléluia. Le Seigneur, il est un Dieu qui nous surprend, puis c'est ça que j'aime. On a un Dieu qui nous surprend, qui nous rencontre. Donc, moi, je viens d'un quartier défavorisé à Montréal. Et j'ai eu une vie, mes deux parents, et c'est ça, je suis le bébé d'une famille de 5, je ne veux pas, comme je veux parler de ça. Mes parents ont tenté du mieux qu'ils pouvaient, ils nous ont tout donné, ils nous ont donné l'amour qu'il y avait. J'ai grandi avec je pourrais dire, j'ai grandi musulman. Mes parents sont très pratiquants, donc jusqu'à il n'y a pas longtemps. Je croyais que j'étais musulman, même si je ne faisais rien. J'ai grandi musulman. Quand j'étais jeune, j'essayais de suivre ce que mes parents faisaient du mieux que je pouvais, en étant un bon garçon. Mais par la suite, j'étais comme, je ne veux pas parler, puis c'est pas de religion, je parle, mais c'est comme la plupart des catholiques qui sont catholiques, mais qui ne font rien. Donc, on est comme ça, mais finalement, on vit comme on veut. Mais la question, c'est que c'est ça. J'ai grandi beaucoup de... J'avais un gros vide. Finalement, moi, je vais faire une histoire courte. J'ai été beaucoup dans la... Je cherchais, dans le fond, je ne sais pas ce que je cherchais. J'avais un trou à combler. Fait que j'ai commencé très tôt à fuguer. Je vais aller très jeune, très rapidement. Mais très jeune, à 10 ans à peu près, je fuguais de chez mes parents parce que j'étais pas bien chez mes parents. Mais je ne savais pas que j'étais pas bien nulle part. Parce que mes parents étaient très sévères. Mais dans le fond, mes parents, je les aime aujourd'hui, puis je les aimais dans ce temps-là, puis c'est pas contre eux. Moi, je fais juste dire mon témoignage. Donc, à ce moment-là, je cherchais, puis j'essayais de m'évader de moi-même. Dans le fond, je ne savais pas, je n'étais pas capable de mettre des mots. Donc, je me suis ramassé très jeune, à 10 ans, dans le centre-ville, à faire des fugues. Centre-ville de Montréal, imaginez-vous un petit garçon de 10 ans à faire des fugues d'un mois, 2 mois. C'est pas le Père Noël que tu rencontres. Fait que j'ai rencontré des gens qui étaient un petit peu croches, fait que je me suis collé à eux autres, puis là, la consommation a pris le dessus, fait que j'ai commencé très jeune à consommer. Puis c'était très, très... finalement, je ne savais pas comment vivre. J'essayais sûrement de mourir, mais je ne savais pas comment vivre. Plus tard, le mal de vivre s'installe. Puis j'ai été en centre d'accueil presque 4 ans. Ainsi de suite, mes parents ils ont essayé. Bref, très jeune, j'ai quitté la maison de mes parents pour ne pas avoir à leur donner ce fardeau-là parce que je les rendrais très anxieux. J'ai fait beaucoup de problèmes et beaucoup de tort à mes parents, puis ça, j'ai demandé pardon pour ça. Mais on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on a à l'intérieur. Tu comprends? Même si c'est un vide, mais moi, je faisais du mieux que je pouvais parce que j'étais en survie finalement. Fait que c'est ça, la drogue m'a permis de vivre, je vais dire d'une façon de parler, même si c'est pas vrai. C'est un mensonge! La drogue m'a fait vivre parce que moi, dans ma tête, je voulais mourir, mais dans ma tête, je ne me voyais pas plus que 30 ans. Dans ma tête, je ne me rendais pas à 30 ans. Fait que j'ai vécu à 300 km/h toute ma vie. Toute ma vie, puis c'est ça. J'ai rencontré des gens, puis après ça, c'était le crime organisé, puis plein de choses. J'avais les poches pleines, je pensais que je l'avais l'affaire, mais j'étais tout le temps gelé. Ils nous appelaient les secoupes. Les secoupes, fait que... Comment qu'il dit? J'avais les cheveux longs, oui, c'est ça. J'avais des cheveux dans ce temps-là. C'était pas un afro, moi, c'était un affreux. Frisé. Non, mais c'est ça. La question, c'est que je ne pensais pas me rendre à 30 ans. Fait que je pensais que je l'avais l'affaire. L'argent, les femmes, tout ça. La grosse affaire, mais ils nous appelaient ce couple. J'étais comme sur une autre planète. C'est vrai?
Puis aujourd'hui, ben, je suis encore sur une autre planète parce qu'on n'est plus de ce monde, on ne fait pas partie de ce monde, hein, vous savez. Mais je ne savais pas, je n'étais pas sur la bonne planète à ce moment-là. Sérieusement, fait que je me suis fait arrêter plusieurs fois pour des crimes que je ne veux pas élaborer là-dessus. Ça ne glorifie pas le Seigneur, mais bref. Qu'est-ce qui glorifie le Seigneur, c'est la suite, parce que lui, il connaissait le chemin. Il m'appelait toujours, mais moi, j'étais tellement brouillé que je ne l'entendais pas. Ensuite de ça, ben, le Seigneur, c'est ça. Je continue ma vie comme ça, puis à un moment donné, ben, j'ai décidé, moi, de déménager. J'avais un de mes amis qui était ici à Sept-Îles, puis j'ai dit, ben, je vais aller le prendre des vacances. J'avais besoin, j'avais sorti, un moment donné, une bulle d'air qui m'a sorti de la tête, puis j'ai dit, ben, je vais aller prendre des vacances, ça va me faire du bien, à Sept-Îles. Fait que moi, quand je suis arrivé à Sept-Îles, ben lui, il est reparti, puis moi, je suis resté. Fait que j'ai pris son appart, fait que je suis resté à Sept-Îles. En 2006, je suis rendu un Sept-Îlien. C'est pas si pire. Mais Dieu avait son plan. Mais moi, je pensais qu'à ce moment-là, en déménageant d'endroit, je pensais que j'étais pour changer ma vie. Je ne savais pas que le problème était à l'intérieur. Fait que même si je m'en vais n'importe où, au bout du monde, le problème est en dedans. Tant aussi longtemps que je n'ai pas découvert. Donc, ainsi de suite. Histoire courte, rencontrer la maman de ma fille. J'ai eu une belle grande fille aujourd'hui. Puis, à ce moment-là, la relation ne fonctionnait pas du tout. C'est ça. La relation ne fonctionnait pas parce que moi, je ne fonctionnais pas. Donc, j'ai continué à faire du tort aux gens, même si je ne le voulais pas. Comme Paul il dit, je fais le mal que je ne veux pas. Tu sais, ces choses-là, mais on ne le sait pas. On ne connaît pas Dieu. On croit qu'on le cherche partout. Regardez, j'ai même des tatous. J'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé le bouddhisme, j'ai essayé l'hindouisme, j'ai essayé beaucoup de choses parce que je cherchais la paix. Je cherchais la paix, puis je n'ai jamais trouvé la paix nulle part qu'avec Jésus. Amen. Sauf que l'histoire courte, c'est ça. 2006, je suis arrivé ici, j'ai réussi à fonctionner un peu, mais à un moment donné, j'ai décidé d'aller en thérapie. Fait que là, j'étais allé en thérapie. Je pensais qu'encore en nettoyant ce que je pouvais faire par mes propres forces, nettoyant ma cour, bien là, tu penses que je suis capable de faire un bout de temps aussi longtemps, mais on n'est pas capable. Je ne suis pas capable de raisonner. Je pense que c'est à moi de faire ça. Je ne comprends pas que Jésus veut faire ça en un claquement de doigts. Moi, j'ai tout fait ça par mes propres forces. Fait que j'ai été en thérapie, ça fonctionnait. J'ai été 6 mois sobre. Je faisais des fraternités qui m'ont sauvé la vie, je veux dire vraiment, parce qu'eux m'ont apporté à Jésus. Mais entre-temps, là, j'ai décidé de changer ma vie. Fait que je retourné à l'école. J'ai dit, ben, là, à 30 ans, retourne à l'école, on va se faire une vie. Hein, c'est à Côte-Nord, ben, on va aller chercher un métier qui est recherché sur la Côte-Nord. Fait que là, j'ai rencontré mon ami Luc. Luc, hein? Fait que, ben, c'est ça, Luc, pour vrai, c'était un de mes très, très bons amis. À ce moment-là, on allait à l'école ensemble, on était tout le temps ensemble. Mais c'est ça, le mal de vivre était là. Nous autres, on s'amusait, mais en dedans, moi, j'avais un trou. Continuais la vie, tout ça, tout ça, tout ça. Fait que j'ai fait plusieurs thérapies. J'ai réussi à avoir mon diplôme, gloire à Dieu, ainsi mon travail, blablabla. Mais toujours par mes propres forces. Jusqu'au jour que, c'est ça, à un moment donné, je n'étais plus bien. Fait que je me retrouve seul, séparé d'avec la main de ma fille. Je me retrouve encore 2 ans tout seul. Là, j'étais vraiment à 2 ans de désert. Bien, pas de désert, parce que là, j'étais là, jusqu'à là, je ne veux plus rien savoir de personne. Puis c'est pas une histoire de. Mais il fallait que je me retrouve, moi. Fait que là, j'ai cherché, je cherchais partout. Et encore là, les fraternités m'ont vraiment aidé parce que les autres parlaient d'un Dieu tel que tu le conçois. Un Dieu tel que tu conçois, mais ils parlaient d'un Dieu d'amour. Ils nommaient pas Jésus. Tous les qualificatifs de Jésus, mais ils ne le nommaient pas. Dieu d'amour, Dieu qui t'accepte, Dieu qui te pardonne, Dieu qui te tient, Dieu, tous les qualificatifs qu'on chante. Hein? On loue le Seigneur, c'est ça. Tranquillement, ça m'a apporté à me nettoyer ma vie. Fait que, après ça, j'ai commencé à débrumer. Après ça, histoire courte. Là, on arrive dans le terrain serré, comme notre soeur disait, de l'autre côté, là, le chemin serré, étroit. J'ai rencontré ma femme aujourd'hui, gloire à Dieu. J'ai rencontré ma femme, amen, gloire à Dieu. Puis, tranquillement, c'est ça, il y avait sa maman à elle qui était très, très croyante. Très, très croyante. Puis, elle nous a légué un cadeau inestimable. C'est ça, elle avait vraiment une relation avec le Seigneur Jésus. Puis, au fil du temps, moi, j'ai déménagé avec elle. Sa mère, on priait avec elle au repas, tout ça. Puis, elle nous a légué ça. Maintenant, elle est avec le Seigneur Jésus. Mais elle nous a donné ce cadeau inestimable. Puis, à ce moment-là, moi et ma femme, bien, c'est ça. On était là, on prenait un peu ce qui faisait notre affaire. Mais entre-temps, ma femme, il y a une de ses amies, Isabelle Dionne. Salut, Isabelle. Qu'elle, c'était la meilleure amie, puis c'est encore la meilleure amie de ma femme. Mais
Ça faisait comme des années que je ne veux pas entrer dans ces détails, mais elle avait beaucoup d'emprise avec la dépression, puis beaucoup de problèmes comme ça. Mais ça faisait comme 6 mois, 1 an que ma femme ne l'avait pas vue. Puis, un moment donné, elle l'a recroisé, puis elle a vu les yeux blancs, pétillants, puis « Salut, comment ça va? » J'ai donné ma vie à Jésus, puis ouais, c'est le fun, ça. C'est bon, c'est le fun pour toi. Tant mieux. Tant mieux, comme tout le monde dit, tant mieux pour toi. T'es pogné dans quelque chose. Si ça te fait du bien. C'est bon. Mais c'est vrai, mais on a vu le changement. Fait qu'on a bien vu que c'était pas rien qu'une bulle d'air. Fait qu'après, on a vu le avant puis le après. Là, elle nous disait, voilà, vous n'êtes pas mariés, puis nanana, puis vous vous marier, puis c'est fini. Si tu meurs, tu s'en vas en enfer. Puis là, tu es là, wow, il y a trop de mets dans ton histoire. Fait que, mais nous autres, la mère à ma femme, elle avait semé des choses en dedans de nous. Fait que là, on s'est dit, OK, on va se faire baptiser. Ma femme, c'était la journée que sa mère, elle était décédée. On avait décidé de changer la date pour une date joyeuse. Fait qu'on s'est dit, on va se faire baptiser cette date-là. Mais on s'est dit, on va se faire baptiser avec les enfants, mais on va prendre ce qui fait notre affaire. Comme tout le monde dit, on va prendre ce qui fait notre affaire. C'est comme un buffet. On va prendre un petit peu de ça, puis ça. Évangéliser, je ne sais pas c'est quoi, mais je ne le ferai pas. Fait que c'est ça, l'histoire courte, c'est ça. Fait qu'on se fait baptiser ce 24 juillet 2021, je crois. Ça va faire bientôt 5 ans. Puis, dans le Seigneur, c'est ça, comme je disais, le Seigneur vient, il nous surprend. Nous autres, on pensait donner notre vie, puis on n'avait même pas rencontré, on n'était même pas venu à l'église. On s'est fait baptiser avant. On se fait baptiser, c'était notre sœur bien-aimée Nancy Landry avec ma sœur Isabelle Dionne qui nous a baptisés. Puis là, moi, je n'avais pas senti, je ne connaissais pas ça. Mais eux, ils avaient dit, on a senti quelque chose. En tout cas, bref, ma femme aussi, les enfants. Fait que ça a été glorieux. Mais moi, j'étais comme, dans ma tête, j'étais encore un petit peu trop côté raisonné. Fait que là, on s'est fait baptiser. Mais après ça, on a rencontré les frères et sœurs de l'Église Fondation. Puis là, on est tombé en amour avec la famille. Gloire à Dieu, parce que Dieu, il sait où il nous apporte et on n'est pas ici par hasard. Chacun de nous est ici parce qu'il a été appelé. Puis on est des pierres vivantes. On est une famille, chacun à sa place. Donc, il nous a appelés ici. On a eu une merveilleuse accueil, l'amour, on sentait l'amour. Mais là, dans ce temps-là, les gens, il y avait eu une visite de Bertrand Bouchard et Jonathan qui étaient venus un petit peu avant. Fait que là, tout le monde parlait de ça. Ah, tout le monde tombait dans l'esprit. Bertrand priait pour nous autres. Puis là, tout le monde avait ça dans la bouche. Là, j'étais là, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe là? On est rendu où? Puis là, moi et ma femme, on dit, on va y aller. Voir. Il y avait le festival gospel à Granby. Fait qu'on s'est dit 3 semaines après, on dit, on va y aller. Voir Bertrand. Fait qu'on est allé là-bas. Puis, 3 semaines plus tard, notre baptême, c'est là qu'on a été baptisés du Saint-Esprit. Vraiment, on est né de nouveau à ce moment-là parce que c'est là qu'on a vraiment eu la rencontre. Bertrand a prié pour moi. J'ai comme senti un éclair qui m'a foudroyé de la tête aux pieds. Puis après ça, je suis tombé dans l'esprit. Je pleurais, je riais. J'avais l'impression que ça faisait 2 heures que j'étais à terre et peut-être ça faisait 2 minutes. Mais j'avais la chanson « Tu traces un chemin » qui jouait en loupe en arrière avec comme un band. Ça jouait en loupe. Puis c'était comme en loupe. On dirait que j'étais plus là. La même chose, ma femme plus loin, elle aussi la même chose. Pleurs, rire, toutes les émotions en même temps. Puis là, on le sait qu'on a rencontré un Dieu surnaturel, mais un Dieu réel. Parce qu'il ne pouvait pas le nier. Après ça, je me suis dit, là, on fonce. Là, qu'est-ce que tu veux, je vais le faire, Seigneur. Fait qu'à partir de là, depuis ce temps-là, je suis un petit peu fou. Un petit peu fou. Un petit peu beaucoup pour certains, mais en tout cas, fou pour Jésus. Fou de Dieu, alléluia. Gloire à Dieu. Donc, à ce moment-là, puis c'est le pire, c'est qu'on avait été avec le neveu de ma femme, on l'avait apporté là-bas parce qu'il y avait des besoins de prière, puis on l'avait apporté avec nous. On avait prié pour lui. Puis là, on ne connaît même pas le baptême du Saint-Esprit. On ne sait pas c'est quoi. Je n'ai jamais entendu personne prier en langue. Ma femme de l'autre côté, moi, je suis là. Tout le monde, il y a plein de gens qui prient pour son neveu. Puis là, pouf, un baptisé du Saint-Esprit. Là, je suis voyons donc, c'est quoi, je suis là, je suis fou. Mais moi, je ne sais pas. Là, je m'en vais tout excité comme un enfant. Je dis, hey, chérie, je parle en langue. Dis-moi aussi. Fait que là, gloire à Dieu. Fait que je ne pouvais pas avoir dit, j'ai imité quelqu'un ou j'ai pris un son que j'ai déjà entendu. Je n'avais jamais rien entendu. J'ai été rempli de l'Esprit. Gloire à Dieu. C'est vraiment comme ça débordait.
À partir de là, c'est ça. On est revenu ici, puis on était en feu. Puis après ça, on a décidé de suivre les enseignements que le Seigneur avait mis dans cette Église. C'était de marcher comme lui, tout simplement. C'est la simplicité de l'Évangile, c'est ça, de marcher comme lui. On n'a pas à marcher comme personne, on a juste à marcher comme Jésus. Du mieux qu'on peut. C'est aussi simple que ça. À partir de là, c'est ça. Instantanément, quand on était là-bas, on se regardait, moi et ma femme, on se marie. Là, fait que j'ai dormi sur le divan. Non, c'est pas c'est vrai, on n'a pas fait de chambre à part, mais on a coupé le jusqu'à temps qu'on se marie. Fait qu'après ça, glorieux, on a arrêté. Mais parce que c'est ça, le Saint-Esprit nous convainc. Après ça, les choses qu'on faisait qui ne nous dérangeaient pas, instantanément, j'avais plus le goût de faire ça. Il y a quelque chose qui s'est installé, puis c'est pas quelque chose, c'est la vie de Dieu en moi. Saint-Esprit en moi qui me révélait ces choses. Donc, je ne pouvais pas cohabiter avec ma vie d'avant. Fait que tranquillement, un jour à la fois, c'était même encore aujourd'hui, je ne suis pas parfait, mais le Seigneur, c'est ça, il agit dans les cœurs. Donc, si je peux voir mon ami Luc ici qui m'a vu avant et qui me voit après, il se demande ce qui se passe. Et c'est ça. Jésus il a fait la transformation. Je n'ai rien eu à faire, mais j'ai essayé toute ma vie. Puis je ne l'ai pas compté très longtemps. Là. J'aurais pu. Il y a des choses que vous ne voulez même pas savoir parce que ça n'édifie pas Dieu, mais la souffrance, puis la détresse, puis tout le mal que j'ai fait beaucoup de mal dans ma vie. Comme, tu sais, mais c'est pas ça. Dieu nous prend dans la boue, nous prend dans la MARDE, comme on pourrait dire, puis il nous sort. Il ne te demande pas un prix d'entrée, il ne te demande pas quand tu vas être prête, il te prend puis il te sort. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Fait que si on attend après quelque chose, je vais aller me laver. Ouais, mais non, c'est dans les eaux du baptême, tu prends, c'est pour te nettoyer. On est déjà privé de la gloire de Dieu. On est privé parce que c'est le péché qui nous empêche. Mais Dieu ne te dit pas, va prendre ta douche, après on va faire le baptême. Non, on ne prend pas une douche si on est propre, là. À moins que tu aimes ça jouer dans l'eau. Mais c'est ça le baptême qui est important. C'est de donner sa vie. Se rendre compte que ma vie, elle valait rien parce que, je regardais avant. Je te dis pas que je ne suis pas en train de renier les qualités, les dons que le Seigneur m'a donnés. On a toutes des bonnes choses qu'on a faites. Tout le monde a des enfants, on a des familles. Mais c'est de voir que notre vie avant lui, ça n'a pas de valeur. C'est ça la réalité. Notre vie après lui, c'est là qu'on voit le changement. Des choses que je faisais plus, tout simplement. On a arrêté de sacrer, moi et ma femme, du jour au lendemain. Ça m'arrive des fois que je vais peut-être en échapper un parce que quelqu'un m'a pilé sur l'orteil par exprès. C'est pas parfait, mais il y a beaucoup de choses qui ont... C'est comme des plures d'oignon. Il y a beaucoup de choses qui sont parties. Puis le Seigneur a fait la transformation, c'est avec lui, toujours avec lui. Donc, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui se pose des questions à savoir si le Seigneur, il attend après lui, il t'a toujours attendu. Il t'a toujours attendu, puis il n'attend pas que tu sois parfait. Il veut juste que tu t'approches de lui. Comme qu'elle disait, le chemin est étroit, mais il faut juste mettre la main sa poignée puis entrer. Donc, c'est dans la simplicité, mais son amour, ce n'est pas simple. Son amour nous envahit, puis son amour nous guérit. Donc, voilà, simple comme ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va encourager quelqu'un. Tu vois, le Saint-Esprit travaille bien. C'est comme ça fonctionne. Il faut juste laisser le flow, exactement. Merci, Seigneur Jésus. Coup de circuit. Bon. Okay. Je suis venue rapidement avant de me sauver en courant. Bon. J'ai remis ma calotte pour me cacher. Fait que, mon Dieu. Aide-moi, s'il vous plaît. Fait que tous ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime être devant les gens. C'est pas parce que je fais la louange que c'est quelque chose de facile. C'est vraiment par la grâce de Dieu depuis le début. Puis parler pour moi devant les gens, c'est encore plus difficile. Fait que, bon, je me suis pris des petites notes. C'est sûr que moi, au départ, là, je regarde François, on dirait que je t'en veux, là. C'est sûr que quand François il a partagé ça, juste pour me détendre, casser la glace un peu, quand François il a partagé ça sur
le groupe. Moi, j'ai fait un cœur, mais sûr, comme, hey, l'idée est bonne, mais moi, c'était sûr que, moi, ça va faire presque 6 ans. Là. Fait que, pour moi, ça, c'était comme déjà réglé. Moi, c'est sûr, je ne fais pas mon témoignage. Là, c'est ça. Fait que là, quand il m'a écrit, puis il n'est pas tout seul. J'ai eu quelques. Puis en dedans de moi, c'était comme, êtes-vous fou? Là? C'est sûr que je m'évanouis. C'est ça. Mais là, dans l'esprit, bon, toute la fin de semaine, là, ça restait que je pense que je suis rendue là. Après, c'est ça. Après presque 6 ans de timidité extrême, même si ça paraît pas, j'ai pas l'air timide. C'est profondément enfoui. Puis, justement, ça fait des blocages comme ça que, pour les gens, ça peut être simple de juste venir au micro, partager un petit témoignage, évangélisation. Moi, c'est comme, j'ai jamais été capable. C'est ça. Yes! Fait que... Hein? Il faudrait que tu viennes faire des petites jokes là, en même temps. Non? Hein? Ouais, c'est ça. Non, mais... il est bon sous, là, faire des jokes. C'est ça. Là, c'est tout petit, là. Je me suis pris des petites notes, mais tu sais, c'est ça. Donc, comme je disais, là, ça fait presque 6 ans. Fait que sur le coup, on a l'impression qu'on se rappelle de ça, qu'on va se rappeler de ça toute notre vie. Fait que c'est un petit conseil en même temps pour ceux qui ne fait pas longtemps ou même ceux qui ne l'ont jamais fait. C'est peut-être bon d'écrire ce qu'on a vécu parce que là, je réalisais en essayant de me remémorer que la mémoire est une faculté qui oublie. Puis autant que plein de détails qui me venaient, à tout bout de champ, j'étais comme « Ah, c'est vrai, il y a eu ça. Ah, c'est vrai, il y avait ça, il y avait ça. » Puis là, je faisais comme « Waouh, là, faut que je mette ça en ordre. » Puis bon. Fait que j'ai essayé grosso modo, puis je ne rentrerai pas nécessairement là, dans des détails un peu comme Rabi. Là. Il y a des petites choses que je vais passer rapidement, peut-être en version 2, 3, on verra. Donc, c'est ça. Si, mettons, je vais vraiment par rapport à mon enfance, c'est ça. Moi, j'ai été élevée à la base dans une famille chrétienne. Dans le fond, on allait à l'église, je viens d'ici, on allait à l'église pentecôtiste sur l'avenue Brochu. Mais tu sais, moi, j'ai grandi dans ça. Donc, tu sais, j'étais bébé. Pour moi, Dieu a toujours existé. Ça n'a jamais été un questionnement parce que j'ai été élevée en me faisant dire qu'on avait un créateur et tout ça. J'ai jamais remis ça en doute. Fait que pour moi, ça a tout le temps été Dieu existe, mais ça s'arrêtait comme là. Tu sais, j'avais jamais été plus loin de, tu sais, pourquoi on est là, tu sais, qu'est-ce qui attend de nous, toutes ces choses-là. C'est ça. Pour moi, ça allait de soi, Dieu existe. On va à l'église le dimanche, un peu comme on dit, les chrétiens du dimanche, tu chantes. J'aimais beaucoup ça, d'ailleurs. Puis là, je regarde Daniel, ma deuxième maman, qui était là. Il y a Lynn aussi qui était là, Germaine aussi. Il y en a une couple qui m'ont connu bébé. Gloire à Dieu que vous êtes ici, on se retrouve combien d'années plus tard. Mais c'est ça. Fait que ça a comme tout le temps fait partie de ma vie. Mais vers l'âge de 7 ans, mes parents ils ont divorcé. Puis c'est là que ça a été comme le crash, là, parce qu'avant ça, honnêtement, à l'âge que j'ai, je ne peux pas dire que j'ai grand souvenir d'avant de 0,7. Mais à 7 ans, ça, j'ai vraiment un souvenir franc. Quand mes parents se sont séparés, ça a vraiment été difficile. Je ne pense pas qu'il y a aucun enfant qui peut vivre ça de la bonne façon, mais moi, dans mon cas, c'est comme si ça a comme tout brisé le lien. Mon père, il n'aimait pas être à cette île, fait qu'il est déménagé à Québec. Ça s'est fait super rapidement. Puis moi, dans le fond, j'avais un frère. On était quand même super proches. Puis mes parents, ils ne s'entendaient pas sur qui allait garder qui. Fait qu'ils nous ont séparés. Fait que mon père est parti à Québec avec mon frère. Moi, je suis restée à cette île avec ma mère. Puis je pense qu'à partir de là, c'est pas mal là que ça a comme brisé quelque chose. Tu sais, on se relève, il y a la résilience, mais tu sais, quand je réfléchis tout ça, je pense que c'est beaucoup là qu'après, ça a été vraiment difficile psychologiquement. Puis c'est là que j'ai commencé à trouver les émotions quand tu n'arrives pas à les gérer. Bien, c'est là que tu découvres plein de façons.
qui sont pas nécessairement bonnes. Donc, je commence à manger mes émotions, des choses comme ça. Puis là, dans le fond, tout ça a fait aussi que ma famille ont comme arrêté d'aller à l'église. Moi, j'avais des amies chrétiennes, dont les 2 filles de mes sœurs ici. Fait que, tu sais, je continuais quand même à y aller. Ma grand-mère y allait, mais c'est ça, chrétienne du dimanche. Puis là, c'est ça. L'adolescence est arrivée. Là, ben, c'est comme la majorité des adolescents, je crois. On découvre le monde, on laisse pas mal tomber l'Église et tout ça. Fait que c'est là que, dans le fond, j'ai comme pas mal laissé tomber tout ça. Puis, tu sais, juste pour mettre un petit contexte, ben, tu sais, moi, dans le fond, depuis que je suis tout jeune, depuis que je me rappelle, on va dire, j'ai tout le temps eu justement un mal-être profond, un vide, comme Rabi disait. Puis, tu sais, quand tu es jeune, tu ne comprends pas nécessairement. Ce pas des choses que tu partages aux gens, mais tu le ressens. Tu le ressens, ça t'habite, ça t'envahit. Je me suis souvent sentie comme déphasée par rapport aux autres gens. Puis, je ne comprenais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'ai plus de réponses, mais à l'époque, tu sais, je ne comprenais pas. J'avais de la misère à entrer en relation, souvent avec les gens. Puis, j'ai comme appris, on dirait, avec le temps dans ma vie, comme en conditionnement. Fait que ce que j'étais, c'était comme parce que j'avais appris en imitant, en regardant, mais moi, en dedans de moi, il y a quelque chose qui n'a jamais marché socialement, on va dire. Ça a tant été difficile. C'est ça. Fait que c'est sûr que rendu à l'adolescence, ben, puis quand tu as que t'as un mal-être, que tu te sens déphasé, ben, tu sais, embarque la drogue, l'alcool. J'ai pas l'air de ça. J'ai une petite baby face, mais j'ai un lourd passé de consommation. Pas des drogues trop fortes. Je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'il y a des enfants. Ils sont peut-être pas là, mais en tout cas, peut-être qu'ils écoutent. Mais c'est ça. Fait que c'est là que, dans le fond, c'est ça. C'est à ce moment-là, dans le fond, que j'ai passé pas mal, vraiment, je dirais, pas mal une vingtaine d'années, facile à engourdir tout le temps. Ce que je ressentais de négatif, c'était la façon que j'avais trouvé. Tout allait bien. Tu sais, quand je prenais, surtout, là, je fumais, on va dire, pas la cigarette. Non, ça, par exemple, j'avais pas ce vice-là. Mais ça, pour moi, ça a comme été une découverte. Tout était comme... tout était wow. Tout était joyeux. J'étais tout le temps de bonne humeur. Tout allait bien. Mais tu sais, quand ça débarquait, ben, là, la réalité me frappait en pleine face. Fait que je refumais. Et je refumais. Puis, tu sais, au début, ça se fait de temps en temps, jusqu'à temps que ça devienne matin, midi, soir. J'avais du clear eye. Ça fait des merveilles. Mes yeux, ils revenaient blancs, ça paraissait pas. Puis, ça en était un point où les gens me connaissaient que sur ça. Puis, quand j'étais à jeun, on va dire, ben, souvent, les gens me demandaient, mais voyons, ça va-tu? On dirait que tu n'es pas dedans, qu'est-ce que tu as? Fait qu'avec le temps, ben, ça faisait toujours en sorte que je continuais de consommer parce que je ressentais encore plus ce mal-être-là parce que c'est comme si les gens, dans le fond, n'appréciaient pas la personne que j'étais à jeun. Fait que ça continuait tout le temps. Mais c'est ça. Fait qu'entre-temps, ben, là, j'étais rendue à Québec. Dans mes études, ben, c'est ça, avec les différents, on va dire, particularités que j'ai découvert que j'avais plus en vieillissant, ben, j'étais super bonne à l'école, mais je me cherchais. Fait que je me cherchais aussi à l'école. Je faisais juste changer de programme, un programme à l'autre. J'ai accumulé des dettes à n'en plus finir parce que je suis allée 26 ans à l'école en sachant pas ce que je voulais faire. Puis, entre-temps, ben, j'ai rencontré le père de mes enfants. Puis lui, ben, il était anti-drogue complètement. Fait que j'y ai caché cette partie-là. Puis à ce moment-là, ben, c'était comme la première fois que je rencontrais quelqu'un, tu sais, que je pouvais penser qu'il pourrait devenir à ce moment-là le père de mes enfants. Puis j'avais peur de le perdre, tout ça. Fait que j'y ai caché. Tu sais, que je prenais la drogue. Puis
ça s'est fait super vite. Dans le fond, lui, il était ici, puis moi, j'étais rendue à Québec. Fait que bref, il m'a fait redéménager à Sept-Îles. Puis après ça, ça s'est ensuivi. J'ai commencé à travailler à la ville. Puis en tout cas, il s'est passé plein de choses. Puis c'est ça. Mais, tu sais, normalement, quand on est supposé avoir rencontré l'amour de sa vie, tu deviens maman. Tu sais, ce que les gens, normalement, ou ce que les gens trouvent leur bonheur, ben, tu sais, moi, je le trouvais pas. Tu sais, puis c'est dur d'accepter ça, mais d'accepter aussi de... Tu sais, j'acceptais pas de montrer ça aux gens parce que, tu sais, moi, mon conjoint, c'était quelqu'un de super positif, tout le temps positif. Tout va toujours bien, dans le meilleur des mondes. Fait que quand il arrivait comme, mettons, qu'est-ce que t'as? Ben, tu sais, je sentais que ça... Je pouvais pas embarquer dans ce mal-être-là. Il se sentait pas bien, il comprenait pas, il pensait que c'était sa faute. Puis, fait que j'ai continué à garder ça en dedans, mais là, j'ai commencé à plonger parce que là, ben, fallait comme que j'aille un masque, puis que je fasse toujours à semblant que tout va bien. Mais ça allait de moins en moins bien. Puis, c'est ça, j'ai tombé enceinte, on a perdu notre premier bébé, sans rentrer dans les détails, c'est correct, ça va bien, je suis en paix avec ça aujourd'hui, mais j'avais la moitié de ma grossesse de fait, il a fallu, en tout cas, j'ai fait une rupture des os, il a fallu que je l'accouche, puis ça a été vraiment horrible, je suis descendue extrêmement bas après ça. Puis là, ben, j'ai eu beaucoup de difficultés à avoir mes 2 autres filles à cause de tous ces processus-là. Fait que je suis vraiment, vraiment tombée très, 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 très bas, mais c'est ça. Je gardais mon masque. Puis, entre-temps, ben, j'avais recommencé parce que j'avais été obligée d'arrêter de fumer. Puis là, entre-temps, ben, la seule chose que je connaissais pour m'engourdir, c'était de fumer. Fait que j'avais recommencé à fumer en cachette. Puis, c'est ça. Puis là, ben, comme la vie était super facile, ben, j'ai eu, ceux qui me connaissent savent que ça va super facilement avec ma plus grande. Donc, ma première que j'ai eue, elle a à peu près le DSM, je ne sais plus à combien qu'on est rendu, là, le DSM-5, en tout cas au complet. TSA, trouble suspect de l'autisme, TDAH, trouble de position de provocation, trouble de langage, et en tout cas, et compagnie. Et j'annule tout ce que je viens de dire dans le nom de Jésus. Mais à cette époque-là, ben, c'est ça, là, Dieu, je croyais en Dieu, mais ça s'arrêtait là. Mais il y a une chose, par exemple, que le fait que j'avais toujours cru en Dieu, quand ça n'allait pas, par exemple, c'était tout le temps quand même vers lui que je me tournais. J'avais tout le temps une pensée, puis souvent c'était pourquoi tu me fais ça, ou pourquoi que tu sais, t'es-tu là, ou mais tu sais, il se passait rien. Fait que ça restait là, mais j'avais tout le temps quand même une pensée qui me retournait vers lui. Puis quand j'ai eu ma grande, j'ai eu ma deuxième par la suite, mais ma grande, c'est là que j'ai vraiment plongé. Là, j'ai vraiment crashé parce que avoir une... Excusez. Je vais mettre ça tout de suite d'avance. Je suis émotive, mais c'est ça. Avoir une enfant aux besoins particuliers, c'est vraiment pas facile. Surtout quand elle en a autant que la mienne. Puis je l'aimais profondément, mais je ne savais pas comment l'aimer. Je ne savais pas comment l'aider. Tu sais, moi, je pouvais rien faire. Je pouvais même pas aller prendre ma douche. C'est sûr qu'il arrivait quelque chose. La nuit, elle se levait tout le temps. J'avais tout le temps peur qu'il arrive quelque chose. C'était, dans le fond, depuis qu'elle est au monde, ça a comme déclenché un genre de mécanisme, comme de mode survie, où c'est ça. Puis, à un moment donné, ben là, ce mal-être-là est devenu tellement grand que j'avais plus envie de vivre. Puis, j'avais vraiment plus envie de vivre. Je voyais juste la noirceur, je voyais plus de raison. Tu sais, c'était comme, à quoi bon? Tu sais, je regardais les pronostics d'avenir, je regardais ma fille, puis là, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie? Tu sais, elle va être à notre chevet toute notre vie.
je pourrais jamais rien faire. Tu sais, qu'est-ce qui va y arriver? Qu'est-ce qu'on va faire rendu à l'école? C'était tellement lourd, puis j'étais tellement malheureuse. J'avais l'impression que c'était de ma faute. Là. Je me disais, j'ai-tu fait quelque chose qu'il ne faut pas dans ma grossesse? Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Puis, tu sais, ma plus jeune, elle était tellement parfaite. Puis d'ailleurs, elle est née à Noël. Fait que c'était comme mon petit Jésus, c'est elle qui m'a tout le temps tu sais, réconciliée avec mon rôle de mère, qui me disait, t'as rien fait de mal, tu sais. Puis, mais elle a passé comme tout le temps deuxième, tu sais. Fait qu'elle elle souffrait de ça, puis ça paraissait. Elle voulait juste sa maman, mais j'avais jamais le temps de m'occuper d'elle. Fait que ça en rajoutait. Fait que, entre-temps, je vais en arriver à qu'est-ce qui a fait que je suis, dans le fond, vraiment revenue vers Dieu. Entre-temps, ben, ça donne que ma grande, dans le fond, elle était au CPE. Puis, la fille à Marie-André était, tu sais, Dieu tricote. Wow. Elle était au CPE. Même CPE. Les deux filles, même groupe, ils deviennent amis. Marie-André n'est pas chrétienne encore. Fait que moi, j'ai connu Marie-André avant qu'elle soit chrétienne. Puis nos filles sont devenues amies. Puis là, ben, tu sais, quand tu as des filles amies, ben, ils vont à la fête d'eux. On est devenus amis sur Facebook. Puis on se jasait. On s'entendait bien comme ça. Puis tu sais, nos filles se voyaient, ils s'entendaient super bien au CPE. Fait qu'on se parlait souvent, on se croisait souvent quand on allait chercher les filles. Fait qu'on a tissé des liens comme ça. Puis c'est ça, dans le moment où moi, je sombrais le plus, ben là, tout d'un coup, Marie-André a fait comme son coming out sur Facebook. Puis, mais tu sais, moi, j'étais une enfant du milieu chrétien. Fait que pour moi, c'était pas comme complètement nouveau. Tu sais, je connaissais Dieu, je connaissais ces choses-là. Mais ça faisait comme, oh mon Dieu. Pour moi, là, c'était comme voir qu'elle a le courage de faire ça. Puis je regardais, je lisais, c'était tellement venu me chercher parce que là, quand je regardais à quel point ça avait comme changé sa vie, je me rappelle plus ce qu'elle avait écrit, mais je me rappelle que ça m'a profondément touchée. Puis je trouvais ça incroyable qu'elle fasse ça sur Facebook. Puis là, je voyais les commentaires des gens, puis il y en avait des wow, il y en avait d'autres, genre, c'est ça. Elle doit s'en rappeler sûrement. C'est pas tout le monde qui a bien réagi, mais moi, ça m'a marqué. Puis, on continue à se croiser. Là, nos filles faisaient de la gymnastique ensemble. On se croisait tout le temps. Puis, ben là, évidemment, les conversations y ont tourné vers ça. Fait que là, dans le fond, là, j'ai dit « wow », tu sais, puis j'aimerais ça que tu m'en parles, ça m'intéresse, qu'est-ce que tu as vécu, puis comment c'est arrivé, puis tout ça. Fait que, mais on était tout le temps pressés. Tu sais, la vie de maman, on travaille, c'est ça. Fait que c'était tout le temps. Puis là, elle me disait, hey, tu sais, il faut vraiment qu'on trouve le moment, un moment donné, pour en parler. Mais on ne le trouvait jamais. Ça reste comme ça. Et c'est ça. Un soir où c'est ça. Où là, c'est ça. J'étais à genoux, c'était dans la noirceur, complètement. Puis là, ce soir-là, c'est le soir où j'ai crié à Dieu. Où j'ai dit... parce que là, en plus, ça m'avait comme donné un espoir quand Marie-André... parce que comme ça me disait, il est là, il existe, il a agi dans sa vie. Moi aussi, je veux ça. Puis c'est le soir où j'ai crié à Dieu, puis que je lui ai dit, si tu es là, prouve-les. Prouve-moi-les. Fais-moi un signe. Puis quand tu es là, tu n'as plus rien à perdre. Tu te dis, prouve-les, mais tu ne t'attends pas qu'il va le faire. Tu ne t'attends pas qu'il va le faire. Puis à ce moment-là, mon téléphone est en avant de moi. Pile poil. À ce moment-là, le message qui pop up. C'est Marie-André. Marie-André, elle avait reçu dans l'esprit de m'écrire. Elle ne savait pas pourquoi. Puis elle m'avait dit, je suis disponible, là. Elle dit, ça tente-tu qu'on discute? Puis elle dit, je ressens que tu as besoin de parler. Quand tu es en train de vivre un moment comme ça, puis que là, c'est ça.
Puis là, elle s'est même parlé de Dieu. Ça, pour moi, ça a été wow! Vraiment. Là, j'ai vraiment senti qu'il m'avait répondu. Puis, on a jasé vraiment beaucoup. Mais à ce moment-là, elle me dit, je ne sais pas pourquoi, mais elle dit, je ressens de t'envoyer une chanson. Puis, ça, dans le fond, c'est la chanson. Moi, dans mon cas, on a tous des témoignages différents. Il y a toutes plein de choses qui nous ont fait le déclic ou tout ça. Moi, ça a été une chanson. Puis, pour ceux qui la connaissent, c'est Viens toucher ma vie. Mais moi, ça m'envoie cette chanson-là, puis sur le coup, je l'écoute. Puis quand je me suis mis à écouter les chansons, les paroles, ça a complètement bouleversé ma vie. J'ai écouté cette chanson-là en boucle pendant à peu près 5 heures de temps. Puis je faisais juste focusser sur les paroles. Puis là, c'est là que j'ai eu ce qu'on appelle le baptême de repentance. À l'époque, je ne savais pas ce que je vivais, mais je me suis mis à pleurer, mais pleurer. Toute ma vie remontait, toutes les douleurs que j'ai eues, les douleurs que j'ai faites, n'importe tout. J'avais l'impression de porter le poids du monde sur moi. J'ai tellement pleuré, là, ça a duré des jours. Je faisais que ça. Puis ben, je me cachais parce que je travaillais. Puis là, c'est sûr qu'à l'époque, ben, là, j'avais mes filles, mon conjoint et tout ça. Fait que là, je me cachais parce que tout le monde était comme ça va dessus. Oh oui, j'ai mal dormi. C'est sûr, j'avais pas dormi, en tout cas. Puis là, ça, on est en octobre 2021. Ça, je vais toujours me rappeler la date. Je peux jamais l'oublier. C'est comme là où il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. J'avais l'impression, tu sais, ce qu'on appelle dans la Bible, nos yeux étaient voilés. C'est comme si là, mes yeux venaient de s'ouvrir. Je voyais plus rien, comme d'habitude. Puis ça se décrit pas, ça se vit. Puis on dirait, je voyais tout. C'est comme si, tu sais, quand tu mets des lunettes de soleil, là, puis que toutes les couleurs sont... Mais là, à ce moment-là, c'est comme tout était éclatant. Je voyais la beauté de la création dans tout. Je voyais l'amour, je ressentais... j'aimais les gens qui étaient autour de moi. Ça, c'était vraiment anormal. Puis... c'est ça. Mais là, tu sais, la vie continue. Il faut que j'aille travailler. Puis, tu sais, tout ça. Mais c'était comme, hey, qu'est-ce qui se passe avec moi, tu sais? Puis là, j'avais comme plus faim. Je voulais juste pas sortir de cet état-là. Je voulais juste rester comme ça pour toujours. Puis là, il s'est passé quelques jours. Puis après, c'est ça, là, comme 5 jours à peu près, là, être comme sur un high. Là, c'est comme si j'avais fumé, mais j'étais à jeun. Tu sais? Puis, là, ce que j'ai vécu comme ma nouvelle naissance, c'était vraiment un moment extraordinaire. Moi, dans le fond, j'allais souvent à la plage. Je suis quelqu'un qui aime profondément la nature. J'aime beaucoup aller, c'est ça. J'aime l'horizon, la mer, la plage, tout ça. Puis, j'aime beaucoup la force de la nature aussi. Fait que quand il faisait des tempêtes, des choses comme ça, quand il y a plein d'éclairs, le ciel est noir, moi, je suis genre, je me garoche à la plage. Je suis bizarre, mais j'aime ça. Puis ce midi-là, c'était ça. C'est spécial, hein, parce que, tu sais, finalement, il y avait une guerre spirituelle. C'est comme si elle était complètement dans le ciel, mais moi, ce midi-là, ça fait, hey, je m'en vais à la plage, c'est sûr. Puis en plus, hey, tu sais, j'avais les yeux wow sur tout, puis j'aimais déjà faire ça avant. Fait que c'était sûr, je me garochais à la plage l'heure du midi. Puis, je vais à la plage, puis c'était comme extraordinaire. Il ventait tellement fort là, que, tu sais, le vent me soutenait quasiment. Puis là, je regarde ma montre, puis je suis comme, hey, faut que j'y aille, tu sais, je vais être en retard. Puis ça m'arrive jamais. Puis, je suis jamais en retard. Mais j'embarque dans mon char, puis moi, je sais que là, bibliquement, c'est comme j'ai reçu dans l'esprit, mais à ce moment-là, je ne savais pas c'était quoi. Mais ça me disait,
embarque dans ton char, puis va-t'en à juste l'autre plage à côté. Ben, tu sais, là, je checkais l'heure, puis là, j'étais comme, hey, je vais être en retard, tu sais, mais c'était fort, là. Puis là, je me disais, mais voyons, tu sais, voyons. Mais là, j'embarque dans mon char, puis là, je me disais, non, non, je vais être en retard. Puis là, après, ça fait, hey, garde, c'est pas grave, je me trouverai une excuse. Puis, j'ai dit, je vais aller voir. Puis, là, je débarquais, puis de la façon que c'est fait, tu as comme un petit bout à marcher pour comme te rendre sur la plage. Puis là, je me disais, ben voyons donc, hey, là, je vais être en retard, ça n'a pas rapport, pourquoi je dis, puis ça. Puis, j'arrive là, puis là, c'est là que ça l'a fait. Wow. Je vois, tu sais, mais là, il ne faut pas oublier que c'était comme la folie là, dehors. Il ventait, le ciel était noir, c'était vraiment comme tempête. Puis là, la marée était super basse, vraiment basse. Puis là, où est-ce que c'est là, ça va très, 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 très loin. Puis là, je me mets à regarder, puis là, je vois une femme avec les cheveux longs, bouclés, qui est en train de jouer comme du ukulélé. Puis je l'entends comme chanter, puis ça m'envoûte. Puis ça faisait comme, mais voyons, c'est donc bien, tu sais, c'est bizarre, parce que là, j'avais reçu d'aller là, puis là, je me disais, mais voyons, pourquoi? C'est quoi, tu sais? Puis là, je me disais, elle est folle, tu sais, je vais être en train de jouer du ukulélé, là, ça va se mettre à y pleuvoir sur la tête, je comprenais pas. Puis, mais j'étais comme attirée, puis ça me disait, avance, va vers elle. Puis, ben là, je checkais l'heure pareil, puis là, je me disais, ouf, il faut que j'y aille. Mais je décide d'avancer. Puis là, je vois, il y avait comme un gros tronc d'une bûche, là, comme qu'il y a sur la plage des fois. Puis, je vois un sac à dos. Puis, ça me disait, approche vers le sac à dos. Tu sais, c'est bizarre comment on reçoit les choses dans l'esprit, mais, tu sais. Puis, j'approche vers le sac à dos. Puis, sur le sac à dos, c'est écrit en gros, Jésus. Hey. Là, c'était irréel. Je l'ai pris en photo. J'ai encore le vidéo. Il faudrait que je retrouve ça. Ça fait vraiment longtemps. Mais là, je me suis dépêchée. J'ai dit, OK, c'était ça qu'il fallait que je vive. Là, je pleure, mais là, je rembarque dans mon char. Je me dis, il faut que j'aille travailler. Puis, à partir de ce moment-là, je m'en venais dans l'auto. Puis, il y a comme une noirceur sur le coup qui m'a envahie. Là, c'était probablement, justement, là, c'était la guerre spirituelle qui commençait. Puis, j'ai ressenti qu'il y avait, que j'allais mourir. J'ai ressenti que j'allais mourir. Puis là, j'étais comme, mais voyons, pourquoi je me sens ça? Tu sais, je viens de vivre de quoi de vraiment hot. Puis là, je ressentais que ma vie est en danger. Puis, mais là, il fallait que j'aille travailler. Fait que, tu sais, j'ai continué à travailler. Puis là, aujourd'hui, on appelle ça une oppression. Tu sais, mais à ce moment-là, c'est ça. Je ne savais pas c'était quoi. Mais là, j'avais tout le temps le cœur qui palpitait. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Puis, mais ça reste de même. Je finis ma journée. Va chercher les enfants en garderie. Tu sais, puis fait le souper, puis tout ça. Puis c'est pendant le souper, un moment donné, ça a comme fait... Je me suis mis à paralyser. Puis là, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me suis mis à paralyser. Puis là, j'étais allée m'étendre sur mon lit. Puis là, j'étais comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Là, puis je le sentais qu'il allait comme... Je sentais que c'est comme si ça m'avertissait dans l'esprit. Puis, juste faire une parenthèse, moi, j'ai déjà fait une embolie pulmonaire multiple. J'ai failli mourir une couple de fois, là. Puis, je sais c'est quoi. Je sais ce qu'on ressent quand le corps il flanche. Puis, c'était la même sensation. Puis, à ce moment-là, ben là, j'ai vraiment paniqué. J'ai vraiment paniqué, je comprenais pas. Puis en plus, c'était comme, tu sais, les yeux viennent m'ouvrir, Dieu est là, voyons, c'est quoi, je vais mourir demain. Tu sais, là, j'étais dans mon lit, je n'étais plus capable de bouger, je n'étais plus capable de parler. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je me rappelle, j'ai appelé ma mère. Puis là, j'ai dit, je t'aime. Puis là, tu sais, j'ai dit à mes filles que je les aimais. Puis là, j'étais sûre que c'était fini. Je ne savais pas ce qui se passait, mais dans ma tête, c'était fini là. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment crié à Dieu. Puis que là, j'ai dit, je le sais que tu existes, je le sais que tu es là. Puis si tu me sauves, je
Je te jure que je vais changer de vie. Je te jure que je vais changer de vie. Puis à ce moment-là, instantanément, tout a arrêté. Tout a arrêté. J'ai recommencé à bouger, à parler. C'est sûr qu'après, il y a des doutes, t'essayes de... Fait que là, tout le monde me disait, hey, là, faut que tu ailles à l'urgence, il faut que tu ailles t'assurer que tout est correct. Puis là, à l'urgence, c'est ça. Ils ont confirmé que tout était correct. T'sais, dans leur tête, eux autres, c'est dans ma tête, mais quand tu le vis, tu le sais que c'était pas dans ma tête. Fait que ce moment-là, c'est vraiment là comme que j'y ai... Moi, symboliquement, c'est là que j'ai donné ma vie. Puis après, ça n'a plus jamais été pareil. Mais, là, c'est le petit bout parce que je ne ferai pas tout le témoignage après, mais juste pour en arriver, mettons, jusqu'à mon baptême, c'est sûr qu'après, normalement, j'aurais dû me faire baptiser là. Mais, si c'était à refaire, je l'aurais fait là. Mais à ce moment-là, je voulais comme pas faire ça dans le dos de mon conjoint. Tu sais, moi, dans mon esprit, dans mes rêves idéaux, j'avais l'impression que j'allais parler de ça, puis qu'il allait être touché, ou qu'il allait me suivre, qu'il allait... Tu sais, moi, je croyais en Dieu, mais on ne parlait jamais de Dieu. Là. Moi, Dieu, il était loin, tu sais. Puis là, là, je commence à y parler de ce que j'ai vécu, là, de Marie-André, là, Dieu, le Puis il l'avait vu quand j'étais paralysée, mais là, dans sa tête, à lui, c'était dans ma tête aussi. Puis là, c'est là que là, ça commence à être vraiment difficile. Parce que là, lui, il ne voulait rien savoir de ça. J'étais folle. Là, Entre-temps, j'étais venue quelques dimanches. Dans le temps, on était au Chevalier-de-Colomb. Puis là, plus ça allait, plus je cherchais Dieu. Mais là, plus ça m'éloignait de l'autre côté. Fait que là, on dirait que j'arrivais pas à me faire baptiser puis à prendre ce choix-là parce que j'avais l'impression comme de trahir. Parce que là, je savais qu'il n'acceptait pas. Là, je me disais, je peux pas faire ça dans son dos, tu sais. Puis, fait qu'il s'est passé plusieurs mois. Pendant ce temps-là, j'ai vécu d'horribles épreuves. C'est sûr que lui, il me voulait. Ça a été vraiment difficile. Puis j'ai vraiment crashé là, complètement jusqu'à temps. Puis là, quand je me suis retournée complètement au tapis, c'est là que ça a fait. J'en peux plus. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui que je me fais baptiser. Je texte Marie-André le matin. J'étais partie marcher. Encore une autre journée de tempête. J'étais partie marcher dans le bois parce qu'il montait genre à 75 km/h. Fait que dans le bois, t'es correct. T'sais. Puis là, j'ai écrit je veux me faire baptiser. Puis là, à ce moment-là, elle était comme genre, tu sais. Elle texte François. Je ne sais pas si toi, tu t'en rappelles, mais moi je ne peux pas oublier ce moment. Instantanément. Panne réseau majeur. Plus rien qui marche. Plus rien. Instantanément. Là, genre, je ne suis même pas capable d'avoir sa réponse. Puis là, ça fait comme, voyons. Puis là, je suis en train de marcher dans le bois. Là, du coup, je me dis, il y a de quoi. Tu sais, mais je dis, voyons. Là, je me dis, je vais retourner chez nous. Puis le téléphone. Non, téléphone, plus rien. Pas d'Internet, pas de téléphone, pas de TV, plus rien. C'était en janvier 2021. Dans le fond, il y avait eu un accident. Peut-être qu'il y en a qui vont s'en rappeler. Mais il y avait eu un accident, je pense, dans le coin de Longueuil, ou en tout cas, il y avait un genre de camion qui avait accroché à la fibre optique. En tout cas, bon. Mais moi, à ce moment-là, je ne sais pas, là. Il n'y a juste plus rien. Fait que je ne peux pas savoir ce qui se passe. Puis là, mes enfants sont jeunes, là, sont à la maison, c'est compliqué. En tout cas, puis c'était compliqué avec ma fille. Fait que j'ai aucune idée de ce qui se passe. Une année, je finis par me sauver chez ma mère parce que ma mère, elle avait Cogeco. Là, je me disais peut-être qu'elle a quelque chose. Puis... Fait que je me sauve chez ma mère. Puis c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait une panne. T'sais. Mais là, au moins, je savais qu'il y avait eu une panne. Mais on était rendu l'après-midi. Moi, j'avais texté le matin. Puis là, c'était comme, mais voyons donc, tu veux te faire baptiser, puis tu veux même pas me faire baptiser. Tu sais, fait que là, j'étais déjà au tapis, fait que là, je me mets à brailler, puis c'est ça, Dieu ne veut même pas de moi, puis écoute, fait que finalement, ça a été de même toute la journée, puis c'est rendu le soir
tout est revenu. Puis la première affaire qui a popé sur mon téléphone, j'étais en train de brailler. Là. Je marchais dehors. Je marche souvent. Puis là, j'étais en train de brailler en marchant dehors. Tu veux pas de moi? Puis là, ça pop-up sur mon téléphone. Tout revient d'un coup sec. Puis là, Marie, elle m'écrit, veux-tu toujours te faire baptiser? Puis là, je me la flotte. Je suis comme, oui, je le veux. Fait que finalement, puis là, ben, mon chum travaillait de nuit. C'était la seule façon que j'avais trouvée. Fait qu'il n'était pas là. Là, j'étais rendue là. J'étais comme, je le fais, c'est là. Ça sera sans son dos, c'est tout. Puis là, ils sont arrivés chez nous. Là, je me rappelle, mes lumières flashaient dans la cuisine. L'ennemi, il voulait pas. Il voulait vraiment pas. Puis tout a arrêté comme je me suis fait baptiser. Tout est revenu calme. Puis là, ils sont repartis. Puis là, j'étais avec moi-même. Puis moi, je m'attendais de vivre comme certains, là, genre « wow ». Et là, c'était juste comme « ah, c'est ça ». Puis, mais moi, c'est comme ça arrivait vraiment comme graduellement. C'était comme si je recevais une goutte. Je le ressentais comme ça. Je recevais une goutte. Puis, un moment donné, j'ai commencé à me sentir complètement comme dans un dôme, comme dans une bulle. Puis, je me rappelle, je me fâchais souvent après mes enfants. Je me fâche plus du tout. Mais en tout cas, à l'époque, comme je dis, c'était pas facile d'avoir un enfant comme Anna. Fait que des fois, je tiltais. Là. Puis, j'arrivais pas à me fâcher. Ça, je vois toujours, ça m'a marqué. C'était comme... Mais j'étais comme, mais voyons. J'étais vraiment, là, ça a duré là, plusieurs jours, là, que c'était comme, wow, là, je me sentais vraiment quelqu'un de différent. Puis, après ça, ben c'est ça. Après ça, ça a suivi son cours. Toute marche chrétienne est différente d'une personne à l'autre. Moi, dans mon cas, il y en a qui ont été comme libérés instantanément de tout. Bon, c'est vraiment pas mon cas. Mais c'est vraiment une marche. Je vais petit à petit. Je vis encore beaucoup d'épreuves. Mais dans mon cas, à moi, j'ai remarqué avec le temps que c'est la noirceur qui m'a amenée vers Dieu. Puis c'est toujours la noirceur qui me ramène à lui. Fait que moi, c'est comme... Je sais qu'il permet certaines choses dans ma vie parce que je sais que c'est comme ça que je me mets à genoux. C'est comme ça que je me repens. C'est comme ça que je reviens toujours vers lui. Je le sais aussi que les épreuves qu'il permet dans ma vie sont un témoignage pour les autres. Fait qu'à cause de ça, j'accepte. Si au moins ça peut servir à des gens, que ça peut les aider à se relever et tout ça, ben cette partie-là, je l'accepte. La vie chrétienne, c'est pas facile. En tout cas, peut-être qu'il y en a que c'est peut-être plus facile. Ça dépend, je sais pas. En tout cas, moi, c'est vraiment pas facile. Puis, j'ai longtemps eu de la misère à faire mon témoignage parce que je me disais tout le temps que il n'y avait comme rien d'extraordinaire, dans ma vie qui, je me disais, il y en a que c'est wow, puis dans mon cas, je me disais, j'ai tout le temps une brique après l'autre. Moi, des fois, je me dis, les gens, ils vont me regarder puis ils vont dire, hey, pas envie d'être chrétien. Si je peux ressembler à elle, fait que j'ai longtemps refusé de faire mon témoignage à cause de ça. Mais récemment, j'ai quand même réalisé qu'au contraire, je pense que la façon que j'ai de la résilience puis la persévérance que j'ai à travers les épreuves touche les gens qui m'entourent. Fait qu'on va dire gloire à Dieu pour ça. Puis c'est certain que s'il n'était pas là, je me relèverais pas comme je le fais. C'est ça la différence, c'est que je vis comme encore autant d'épreuves, sinon plus. C'est différent. C'est sûr que là, avec la louange, c'est comme si tu avais un abonnement à vie au BRIC. Fait que en tout cas, d'autres ministères aussi, mais la louange, je confirme qu'il faut que tu sois prêt à avoir des briques. Yes. Mais par la grâce de Dieu, c'est là qu'elle est la force. Parce que plus que je me rends compte dernièrement, il y a beaucoup de gens, mais dans mon entourage non chrétien, c'est là que là, je réalise
vraiment, tu sais, que mon impact est plus là. Parce que beaucoup de gens autour de moi, comme à mon travail, tout ça, qui vont dire comment tu fais? Comment tu fais? Puis, c'est juste lui la raison. C'est juste lui. Je dépends de lui complètement. C'est vraiment lui qui fait tout le temps que je me relève, que je persévère, que je continue. Puis, quand on remet tout ça en perspective, ben, notre vie ici est tellement temporaire. C'est le après qui est important. Tu sais, notre salut, on l'a. Tu sais, notre espérance est éternelle. Puis, tu sais, ça, c'est comme le bout que j'ai compris que, dans le fond, c'est ça, on lui a donné notre vie. Puis le bout qu'on est ici, bien, dans le fond, notre mission, bien, c'est de répandre ça aux gens, c'est de leur donner l'espoir et tout ça. C'est pas de leur faire miroiter que leur vie va être wow. En tout cas, moi, dans mon cas, c'est sûr que ça fait pas partie de mes stratégies d'évangélisation. Mais, tu sais, ils seront plus jamais seuls. On a un papa qui nous accompagne dans tout, puis qui nous aide, qui nous donne tout le temps envie de s'améliorer. C'est à lui qu'on veut faire plaisir. Puis c'est son Saint-Esprit qui nous fait sentir mal quand on fait quelque chose de pas correct, qui nous donne toujours envie de nous améliorer, tout ça. Puis c'est ça, je trouve, la gloire puis la beauté d'être chrétien. Puis d'avoir une relation avec lui. Parce que c'est ça, même si j'ai grandi dans une famille chrétienne, je n'avais jamais été touchée. Puis moi, je m'appelais une chrétienne. Mais ouais, aujourd'hui, je le sais, quand tu as été touché, un peu comme je disais, ça ne s'explique pas, ça se vit. Mais quand on a été touché, on n'est plus jamais la même personne. Puis jamais. Puis, c'est ça. Fait que pour la partie, tout ce que Dieu fait dans ma vie, ce sera version 2 un jour, parce qu'il en a fait énormément de choses dans ma vie. Fait que, voilà. Puis merci Seigneur de m'avoir aidé à ne pas m'évanouir. Alléluia. Une bonne main d'applaudissement pour ceux qui ont fait des témoignages. J'avais jamais entendu le témoignage d'Annie comme ça. Fait que, elle dit petit témoignage. Non. C'est un témoignage d'impact, honnêtement. Il n'a pas de petit témoignage. Chacun a un témoignage différent, mais c'est un très beau témoignage. Rabbi aussi, puis tous ceux et celles qui ont partagé. Puis ça sera une prochaine fois pour Doris puis d'autres personnes. Il n'y aura pas trop bon, on va en refaire d'autres témoignages. Ce qu'Annie ne sait pas, c'est que moi et Rabbi, on prie à chaque semaine pour des briques. On est là, Seigneur, fortifie sa foi, aide-la, affermis-la. Puis là, elle revient après, elle est tout défaite. On ne sait pas pourquoi. Non, c'est pas vrai. C'est des jokes. Donc, il est 12h20, fait que je vous laisse. Oui, déjà, oui. Mercredi soir de prière. Après ça, y a-t-il d'autres choses? Dimanche prochain, le brunch, puis après ça, le grand rassemblement. Fait que, puis l'évangélisation, ben là, on regardera là, pour le samedi, c'est qui. Puis je vous encourage à revenir si vous voulez, qu'on travaille en équipe. C'est vraiment cool qu'une fois de temps en temps, l'Église s'unit d'un même cœur pour la même mission. On fait beaucoup de choses partagées, c'est ainsi, puis je sens que Dieu aime, mais en même temps, c'est comme si on est comme plus... Je ne sais pas comment l'expliquer. Comme le thrill qu'on avait, il y a peut-être un an, où on était 18-20 personnes pour aller évangéliser une fois de temps en temps ensemble, mais comme plus là. C'est bien, on travaille tout à part, là, puis je suis le premier, mais je pense que c'est bien qu'une fois de temps en temps, l'Église dit, regarde, on a la même mission, là, on part ensemble. Amen. Je vous encourage fortement à pouvoir faire un petit pas de foi. Puis, bonne semaine, soyez bénis.